Bonjour à tous, on va clôturer cette semaine avec la deuxième partie de Tosfot qu'on avait commencé hier. Alors, ce qui commence à Ve'arshav Noagim. Donc là, on va voir comment on a institué de faire Tashrat, Tashatarat dans le Moussaf. Donc je vous rappelle qu'on fait, il y a une sonnerie qui est avant Moussaf, donc ça s'appelle le Meyushav, quand on est assis. Il y a les sonneries qui sont pendant Moussaf, pendant la Chazarat Moussaf, et il y a les sonneries qui sont la sonnerie qui est à la fin. Alors maintenant, nous notre minag il est comme ça. On va faire déjà je vais vous dire notre minag et ensuite on verra ce qui change dans Tosfot. Alors notre minag c'est que quand on est assis, on fait 3 fois tashrat, 3 fois tashat, 3 fois tarat. D'accord. Quand on fait tashrat, tashat, tarat, en tout ça fait 10 sonneries. D'accord. Tkia, jvarim, troa, tkia, ça fait 4. Tkia, jvarim, tkia, ça fait 7. Tkia, troa, tkia, ça fait 10. D'accord. Donc si on fait tashrat, tashat, tarat, tashrat, tashat, tarat 3 fois, donc ça fait 30. D'accord. Alors donc quand on est au départ, donc quand on est assis, on fait d'abord 3 fois tashrat, 3 fois tashat, 3 fois tarat. Pourquoi? Parce que si, comme on a une mitzvah de la Torah de faire 3 séries, alors on ne voudrait pas couper cette série. On ne veut pas couper. Donc imaginons que la vérité c'est tashrat et pas tashat. Si je faisais tashrat, tashat, tarat, et ensuite je recommence tashrat, eh bien, normalement, si la vérité c'est que j'aurais dû faire 3 séries de tashrat, alors j'ai coupé mes séries avec tashat et tarat. C'est pour ça qu'on fait d'abord 3 tashrat, parce que si tashrat c'est la vérité, donc il faut les faire suivis. Ensuite c'est 3 fois tashrat, ensuite 3 fois tarat. Et une fois qu'on est quitte avec ça, on est tranquille. Normalement, Minatora, tout va bien. Seulement on reprend, parce qu'il faut faire aussi dans les malchuyot, dans les zichronot, dans les shofarot. Donc quand on lit les psukim de malchut, de zichron et de shofar dans le moussaf, là aussi on a dit qu'il faut lire, il faut sonner à ce moment-là. C'est pour ça qu'un moussaf on reprend. Maintenant, quand on reprend dans le Moussaf, on ne fait pas ce céder-là, on fait à chaque fois qu'on lit Malchut ou bien Zichron, les chauffeurs, on fait Tashra, Tashat, Tarat. D'accord. Donc, comme il y a 3 fois, eh bien, ça revient encore une fois à 3 fois 10 à 30. Donc, on a fait une fois déjà, on a fait, euh, on a fait 30. D'accord. Ensuite, Tashra, Tashat, Tarat, ça fait 10. Comme on a 3 brachot, ça fait encore 30. Ensuite, à la Chazara, on recommence. Malchuyot, Tashrat, Tasharat, Tarat, ça fait 10. Zichronot, encore 10. Shofarot, encore 10. On en est à 90. Et à la fin, on sonne encore une fois Tashrat, Tashat, Tarat. C'est encore 10, ça fait 100 sonneries. D'accord. Voilà. Je vous laisse reprendre le compte si vous n'avez pas suivi. Et ensuite, maintenant, on va voir les minagim. Maintenant, on va voir les minag par rapport à ce qu'on a dit, les doutes qu'on a. Est-ce que Tashrat c'est le vrai? Est-ce que Tashrat c'est le vrai? Est-ce que Tarat c'est le vrai? On va voir les minagim. Ve'arshav, et aujourd'hui, Noagim litkoa beyeshiva. On a l'habitude de sonner en étant assis, donc les tkiot quand on meyushav. Le'achar kriyat Torah, après la Torah, après les lectures de la Torah, donc avant Moussaf, on lit, on fait shloshim kolot, 30 sons. Donc je vous rappelle que Tashrat, Tashatarat, c'est déjà 10. D'accord. Chaque son, une kia ou une 3, correspond à 1. C'est-à-dire les 30 colottes, c'est-à-dire Gimel, donc 3 fois Kashrak, donc Tashrat, Vegimel Kashak, Vegimel Karak, 3 Tashak, Tashat et 3 Tarat. Ça c'est pendant qu'on fait on est assis avant le Moussaf. Au bas de fila, et dans la fila, donc ici quand on parle de la fila c'est le Moussaf. Tokin à Malchuyot, quand on arrive à Malchuyot on fait Tashrat, Vazichonot Tashat, Vashofarot Tarat. Donc là il change par rapport à nous. D'accord. Donc dans les Malchuyot on fait juste Tashrat, Zichonot Tashat, dans Shofarot Tarat. Ou le fond Sugia des Kula Pirkin. Mais en réalité, selon la Sugia de notre Perek, de ce qu'on vient de voir, Ayarao il est quoi? Bishat Fila. On aurait dû faire les sonneries au moment de la Tfila, c'est-à-dire quand on est dans le Moussaf, on aurait dû faire Amalchuyot Tashrat Tashat Tarat, Vechana Zichonot, Vechana Shofarot. Et pareil pour les Zichonot, pareil pour les Shofarot, on aurait dû faire à chaque fois Tashrat Tasharat Tarat. Parce que si la vérité c'est Tashat, alors on aurait dû faire à ce moment-là Tashat. Si la vérité c'est Tashrat, alors on aurait dû faire
euh, ta shrat, et si la vérité c'est tarat. Donc à chaque fois, nous, la Torah nous dit fais-moi une sonnerie à malchouyot, mais je sais pas c'est quoi la sonnerie, la vérité, si c'est tachat ou tarat ou tashrat. Donc on aurait dû faire les trois. Pourquoi leur minag, il dit pourquoi le minag c'est de faire juste tashrat, et ensuite azichona, juste tarat, et ensuite, vous voyez, on aurait dû faire à chaque fois les trois pour être sûr d'être quitte. D'accord. Donc, vechan azichona, vechan tashrat. Oh, ou bien, l'achat tfila, ou bien, après la tfila, koulou, on aurait dû faire toutes les sonneries, c'est-à-dire à la chazara. Aval kodem tfila, mais de faire. Donc, ça, c'est la première question. Première question, non, excusez-moi. En fait, sa question ici, c'est pas ça. Sa question, elle est on aurait dû faire au moment de la tfila, puisque on te dit que il faut faire les sonneries au moment où tu vas mentionner les psukim de Malchuyot, Zichronot et Shofarot. À un moment où tu vas mentionner ces psukim, tu dois sonner. Pourquoi on fait des sonneries avant Moussaf alors? Que c'est des sonneries qui sont sans les psukim. On sonne comme ça, sans dire les psukim de Malchuyot. Donc il dit comme ça, on aurait dû les faire soit pendant le Moussaf, soit pendant la Chazara. La Charat Fila, ça veut dire la Chazara. Aval Kodem Tfila, mais de faire avant le Moussaf. Lo Ashkechan, on n'a pas vu une source pour pouvoir dire une telle halakha. Kedetnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, c'est marqué, on a dit comme c'est dans la Mishnah. Mish et Birer, Vachar Kartit Mané le Shofar. Quelqu'un qui a fait son Moussaf et après il a eu le Shofar, alors bon, c'est pas grave, il est quitte. Même il sonnera le Shofar après. Tant pis. Ça veut dire qu'a priori, il faut faire le chauffard en même temps qu'on fait Moussaf. Il ne faudrait pas faire le chauffard avant Moussaf. Et donc, réponse. Et là, Ashkeran de Perek Kama. En réalité, c'est parce qu'on voit, c'est écrit dans le premier Perek de Rosh Hashanah. Les plus loin, en haut, d'Aftazaïn. Lama Tokin Umerin Keshen Yoshvin. Pourquoi on sonne, on fait les trot aussi, on fait quand on est assis, Vetokin Umerin Keshen Omdin, et aussi quand on est debout, donc pendant le Moussaf. Voilà, donc il répond à la question. Pourquoi on sonne et pendant le Moussaf, et avant le Moussaf quand on est assis? Kedé l'arvev est à Satan. C'est pour embrouiller le Satan, c'est-à-dire pour que le Satan ne sache pas où il en est, entre guillemets, et on puisse le tromper. D'accord. Bon, ça c'est tout un sujet, donc on va pas rentrer dedans. Vaïnou qui est Davidan. Et c'est pour ça qu'on fait ça. On fait les sonneries d'avant le Moussaf pour pouvoir accomplir cette Gemara qui dit il faut embrouiller le Satan. Oumiou, cependant, l'Ichora apparemment, Niri Litko avec Tfila, quand on sonne à la Tfila, on aurait dû faire comme ça. Donc pendant le Moussaf. À chaque fois, on aurait dû faire et dans Malchuyot et dans Zechonot Veshofharot, c'est ce que je vous ai dit tout en haut. En chaque fois, on aurait dû faire Kashrak, Kashak, Karak. À Kol Had Vechad, à chacun. Malchut, il fallait faire les trois. Zichronot, il fallait faire les trois. Shofarot, il fallait faire les trois. Kedelet, cette misafek, des Rabbi Abou, afin de s'acquitter du doute de Rabbi Abou. On aurait dû faire comme ça. Ou Baruch. Et dans le Aruch, l'Aruch c'est un Rishon qui est très ancien. Piresh, il expliquait, Shayu Osin, Ken, que lui aussi il faisait comme ça. L'Aruch il disait effectivement, on fait Kashrat, Kashak, Karak dans Merchodot, Shofarot, Zichronot. Ça veut dire que le minag de Tosfot, effectivement, il pose des questions, il ne répond pas, et c'est pour ça qu'il fait, comme nous on fait d'ailleurs, dans Malchudot, dans Shofarot, dans Zichronot, à chaque fois il fait 3 séries pour s'acquitter. Chez Piresh, parce qu'il a expliqué dans BRRF, dans le paragraphe Ain Resh Vav, des halin des machmere, que c'est les keilot où on est machmir, Ve'avde shloshim, kedeyadvin, qui sonnent 30 sonneries quand on est assis, Ve'shloshim belachash, et 30 sonneries pendant le moussaf, dans le lachash, ça veut dire quand on fait chacun de son côté, Ve'shloshim al seder, et 30 sonneries lorsqu'on refait on refait la chazara, keneged mea payot. C'est pour arriver à 100 sonneries. Des pe'aya, il met des sisra pour les pleurs de la mère de Sisra. Ve'alin asara, donc on en a 90, mais il nous fallait 100. Alors c'est 10 qui manquent. Inun ketchegorim kol la tfila, c'est quand on termine toute la tfila, kol takia, dechida, midvael, et meave, asara, pour qu'on arrive à 10. Bon, on va passer ça. En tout cas, il nous dit qu'effectivement, on sonne avant la tfila, ça fait 30. Pendant
le moussaf, le hash, c'est 30. Parce qu'à Malchuyot Zichronot, à chaque fois on fait Kashra, Kashakarak, chacun ça fait 10. Donc, donc x 3 ça fait 30. Et ensuite à la Chazara. Tashrat, Tashat, Tarat. Donc à chaque fois on fait ça. On fait à la 10, on fait à la fin aussi, on fait Tashrat, Tashat, Tarat. VM, Mea, donc tout ça fait Mea. Donc voilà, effectivement, si on voit, on comprend que si j'ai un doute, alors il faut faire les trois. Si c'est un doute de ce que Rabbi Abaou, c'est pas que il a rassemblé les minagim, etc., que chacun il est juste. Si tu fais ta chatte, c'est bon pour tout le monde, même pour ceux qui pensent que c'est ta rate, même pour ceux qui sortent à la... Non, si c'est pas ça, c'est qu'on a vraiment un doute, alors il faut se rendre quitte à chaque fois. Dans les malchouillottes du Lachash, qu'il fallait faire les 30. Va'minag shelanu, ayat tamer Rabbeinu Tam. Et encore une fois, sur notre minag, Rabbeinu Tam s'étonnait. Rabbeinu Tam aussi, un très grand rishon. Des kashrak chez Malchuyot, des kashrak des ichonot, des karak des shofarot. Parce que quand on fait le tashrat de Malchut, et tashrat dans ichonot et tarat dans shofarot, sotrin zedze, ça vient contredire l'un avec l'autre. Pourquoi? Des ganar veyalil kulhu. Parce que si on dit que la vérité c'est qu'il faut faire egenichot et ilot, il faut faire tashrat, alors kulhuba et les mirvat tashrat, dans tous il fallait faire tashrat, dans malchuyot, dans zichonot des shofarot, ve ganar lechud, et s'il fallait juste faire ganar des genichot, donc juste des shvarim, kulhuba et les mirvat tashrat, il fallait faire à chaque fois tashrat, dans malchuyot, dans shofarot, dans zichonot, ve yalil kulhu, et si c'est tous des yelilot, alors kulhu karak, il fallait faire tous à chaque fois tarat. Et Rabbeinu Tam, il a institué un minag, bimkom et nous dans notre endroit, l'itkoa gam azichonot veshavarot tashrat, de faire dans tous et dans. Donc il fait comme ça. Dans tous, il fallait faire tashrat. Dans Malchuyot, zichonot, shvarot, à cause de cette question qu'il avait, dans tous, il a institué de faire tashrat. Parce qu'au moins, il y a tashrat, dans tashrat, j'ai tashrat, premièrement, j'ai aussi fait des shvarim, j'ai tashrat dedans, et dedans j'ai tarat. Ah, ça fait des interruptions. Par exemple, si la vérité c'est tachat, et dedans j'ai mis j'ai mis une troua, j'ai fait des lios, j'ai fait tashrat, donc peut-être ça va faire une interruption. Ça c'est pas grave, comment il va le dire. Kemo de malchuyot. Donc il fait dans tous, et dans malchuyot bien sûr, et dans zichonot et dans shafarot, dans tous il fait tashrat. D'ashtan afik mikol sfike. Parce que grâce à ça, il s'acquitte de tous les doutes. Donc, s'il fait 3 fois tashrat, pour lui, on s'acquitte de tous les doutes et on a toutes les sonneries qu'il faut. Mais l'ika il a F-sec. Et le seul problème, c'est le F-sec, dont la Gemara elle-même elle parle. Elle dit que c'est un vrai F-sec. Ou Be'achi Sagi. Mais ça, pour ça, c'est pas grave, ça suffit. Chez l'ol Leshanot et Minag, on n'a pas besoin de trop changer le Minag, de faire juste tashrat, pas faire 10 sonneries à chaque fois. Dans Malchuyot, Zichronot, à chaque fois faire tashrat, tashatarat. Non, ça changerait trop le Minag. Juste de faire tashrat, ça suffit. On ne veut pas changer trop le minag. Et comme ça, même si après il y a le. Parce qu'il y a le problème des interruptions, c'est ça. Le problème de ces interruptions, ça va, parce que de toute façon, on a sonné au début. On ne veut pas changer trop le minag. Dea Amrinan, Shama Teshatkiot, Veteshashaot, Beyamyatsa. Parce que de toute façon, c'est pas vraiment un problème d'interruption, puisque quand on dit de la Gemara plus loin, on n'a pas vu cette Gemara, c'est marqué qu'apparemment, il n'y a pas un problème d'Efsek. Si j'ai sonné à 9h du matin, j'ai fait juste une kia, à 10h du matin, il a fait une troa, à 10h du matin, il a fait des shvarim, et après, il a fait. Encore, ben, c'est pas grave. Il dit que c'est pas des interruptions. Le dit que c'est pas des interruptions. Et il semble qu'en plus, on peut expliquer un peu, donner une raison au minag, chez la nous, des savars. Donc maintenant, il va essayer d'expliquer notre minag, c'est-à-dire le minag des Tosfot, de faire dans Malchuyot juste Tashrat, dans Zichronot juste Tashat, et dans Shofarot juste Tarat. Parce que des savars, Keman de Amar Besamour, parce qu'il pense comme celui qui pense juste pas loin, à côté. Achat Medivre Torah, Vashlai Medivre Sofrim. Peut-être parce que c'est en réalité de faire Malchuyot, Shofarot, Zichronot, c'est de 3 séries, c'est pas Minatora les 3. Peut-être qu'il pense qu'il n'y a qu'une série qui est Minatora, et 2 autres séries, c'est pas Minatora. Midi frère Sofrim, c'est que Mini Rabanan. Mais Kevan chez Asube Shiva que la Svekot. Or, comme déjà de toute façon, quand on était assis,
On a fait tous les sfekot. On a déjà fait tashrat, 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 tarat, tarat. Alors on a déjà fait on a déjà tout fait. Alors il reste quoi maintenant? Il reste les sonneries dans Malchuyot, mais dans Malchuyot, elles sont midera banane. Alors, qui sont dans les Shiva, on a fait tous les sfekot parce que c'est chez le Torah, c'est bien Torah, on est quitte, donc quand on était assis. Mais chez les Sofrim, l'Ochashul Arzor, la Sot Beshat Tfila. Et quand c'est celle de Midera Banane, ils n'ont pas demandé à refaire toutes les sonneries au moment de la Tfila. Et là, c'est cas de Raïta, ils ont dit de faire juste quand c'est le Safek de Raïta. Voilà. Ubekdushat Dagan Asara. Et maintenant, dans ce qui est. Il y a un livre qui s'appelle. C'est un piyut, que c'est pour les Ashkenazim, pas les Sfaradim. Il dit. Il y a bas ce piyut là, chez Asar Rabbi Shimshon, Berabenu Yona, Rabbi Shimshon, donc Rishon, il a fait ce piyut, Ktiv, Noi Arbaim Kolot, la beauté de 40 sons, Barinu, quand on les sonne, Vainu Kemin Hegenu. C'est-à-dire, on voit qu'il fait que 40. Pourquoi? Parce que il fait les 30 assis, plus à Moussaf, 10, qui fait Tashrat à Montréal, Tachat à Zechonot et Tarat à Shofarot, donc ça fait encore 10. Donc ça fait 40. Il dit c'est quoi notre minag? C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est plus comme le harour. De faire ça sans colotte, c'est comme le harour. Le Chen Beseder Avamram, c'est aussi comme ça que c'est marqué dans le Seder de Avamram. Et là, chez Katav Besof, mais seulement il écrit le Avamram dans la fin, Meria Troa Achat Belot Kia, qu'il faudra en faire à la fin une grande Troa, sans Kia. Apparemment, c'est ce qu'on fait nous. C'est la grande 3 qu'on fait, une longue, sans tkiyot. Bon. Autre question maintenant. Veim Tomar, si tu veux me dire maintenant, Hanar de Yeshiva, les sonneries qu'on fait quand on est assis. Ri, Nafik, comment on est quitte avec ces sonneries? Atania Besov Perek. Pourtant, c'est marqué à la fin de la Gemara, notre Rosh Hashanah. Tkiyot ou brachot chez le Rosh Hashanah, Vayom Kippourim, que les tkiyot et les brachot, donc les brachot, quand on dit les brachot ici, c'est les brachot de Malchuyot, Zichronot, Shofarot, les brachot qu'on dit dans la Tfila pour dire Malchut, Shofar, Zichronot. Alors, la Gemara a dit que les tkiyot et ces brachot là, de Rosh Hashanah, Vayom Kippour et aussi à Yom Kippour, mais Akevot Zo et Zo, elles sont liées les unes aux autres, ça veut dire que tu ne peux pas faire un sans l'autre. Donc, comment, quand on est avant la tfila qu'on fait les sonneries, on fait des sonneries sans malchuyot zichronot, sans les brachot. Donc comment ça se fait qu'on fait? Alma beidan saluta, il est miavad. Et donc c'est au moment de la tfila qu'on aurait dû faire les sonneries. Alors il dit en réalité laf pichaï. En réalité ça c'est pas une contradiction. Daf agav des mashmamit en piroshkontras, parce que c'est vrai que ça a l'air dans l'explication de Rashi des imbirer velotaka que si quelqu'un a fait une des brachot sans sonnerie, Otaka Volobirach, ou bien qu'il ait sonné sans faire les brachot. Pirouche, Birach Malchuyot Zichronot, c'est-à-dire qu'il a fait une des brachot de Malchut ou de Zichronot ou de Shofarot. Alors que s'il a fait sans la sonnerie, il serait pas quitte. D'accord? C'est ça, c'est Meakev. Même si d'après Rachid ça a l'air d'être comme ça, en réalité c'est pas ce qu'il faut expliquer. Yves Charles Marquet, en réalité il faut pas dire cela. Il faut pas dire une chose pareille. D'Atania les Kaman, parce qu'on enseigne plus loin. J'te ayarot bachat tokin ou bachat mevarchin. On enseigne dans la Gemara. Imaginons qu'on a deux villes. Un type il peut aller dans une des deux villes. Dans une, on sait qu'il y a un chauffard où on sonne. Ou bachat, et dans l'autre, il pourra faire le moussaf et lire les brachot et dire les brachot de bien. Alors qu'est-ce qu'il doit choisir? Alors il dit comme Keshu Oler le makom chez Tokim. Et alors il doit aller à l'endroit où on sonne. Van Oler le makom chez Bachin et pas à l'endroit où on fait le moussaf. Donc on voit que on peut très bien faire les sonneries sans les brachot. Vetnan et on enseigne Mishibirar vecharkar bademane. Et aussi on enseigne notre Mishnah. Celui qui a fait le moussaf vecharkar nizdamnu le shofar et après il a eu un shofar. Donc on voit bien mashma. On comprend, chez Belo Shofar, qu'on peut faire la bracha même sans shofar. Et donc, quand on dit de la Gemara que les brachot du moussaf et le shofar, ça c'est lié, ça veut dire on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Aïnou, c'est-à-dire, pas shofar lié avec brachot, entre eux, non. Et là, chez Adkiyot, c'est qu'en réalité,
toutes les sonneries, elles sont liées les unes aux autres. Que tu ne dois pas faire une sonnerie sans l'autre. C'est-à-dire, on va brachot, makvot, zoezo, et aussi pareil, les brachot, donc malchuyot, zichron, neshvarot, les trois sont liés entre elles. Tu ne dois pas faire une bracha sans faire l'autre. Imaginons quelqu'un, il ne sait pas faire, il ne connaît pas par cœur, il n'a pas de livre, il ne sait pas faire toutes les brachot, il ne peut pas se dire, bon, moi je connais la première, je vais faire juste la première. Quand il va faire les brachot de Malchuyot, il doit faire les trois. Ou bien ne rien faire. Il ne peut pas faire tout, juste une partie. Et pareil pour les sonneries. Shvarim, Trurot, on doit faire et des sonneries de Tkiya, donc des longues, et des Shvarim, et des Trurot. Et bien, tous ces trois types de sonneries, ils sont liés les unes aux autres. Si c'est faire les trois types, Yitka, il sonne, Vim lav lo Yitka. Et donc, c'est pour ça que on peut faire nos sonneries assis, même si on n'est pas en train de faire les psukim de Machuyot Zichron Shemot, on peut faire ces sonneries, puisqu'en réalité, on n'a pas un halakha qui nous dit que je suis obligé, je ne peux pas m'acquitter de chauffard sans les brachot. Non, c'est juste qu'on ne peut pas s'acquitter d'un chauffard si je fais juste, quelqu'un il sait faire juste une partie des sonneries. Vesarik le dakdek. Maintenant, il faut encore expliquer. Beotat shoshim kolot. Dans ces 30 sons. Chez Anot Okim Beshiva qu'on fait quand on est assis. Chez Kshem Sayem Akshlosha Kashrakim. Lorsqu'il a terminé les 3 tashrat. On matri la Kashakim. Et maintenant, il va commencer les 3 Jvarim. Ou Kshem Sayem Akashakim. Ou bien, par exemple, lorsqu'il va terminer les 3 tashat, ou matri la Karakim va commencer les tarat. Donc, à chaque fois, quand il termine les tashrat, donc il termine par un table, la tkiya, donc une longue. Après, il va commencer les tachat, donc il va commencer par une tkiya, une longue. Donc il finit par une longue, il commence par une longue. Là-bas, les jetés de kiyot, zoharzo, pourquoi il répète, il refait une autre tkiya? Mimanafsha, parce que de deux choses l'une, iftar bet tkiya achat, il pourrait s'acquitter avec une des deux. Des iganar yalil, parce que si la vérité c'est tashrat, ça. Alors il s'est acquitté en faisant la dernière tkiya. Beshlosha kashrat, en faisant les 3 tashrat, il s'est acquitté. Donc c'est bon. Veiganar lechoud. Et si par contre la vérité c'est pas tashrat, c'est tashat, alors les 3 tashrat qu'il a fait au début c'est rien. Mais malgré tout il a fait la dernière tkiya qu'il a faite, elle devrait être utilisée pour le tachat qu'il va faire maintenant. Ota tkiya acharona, la tkiya, la dernière tkiya qu'il fait, shel kashrat, donc la dernière, le dernier son long qu'il fait de tashrat, acharon, ta'alelo, il doit lui compter, ça doit lui être compté les millions de tachat pour le décompte de tachat. On devrait faire tashrat, 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 chat, tachat, tachat. Vechen, imialil ota tkiya, et pareil, si maintenant la vérité c'est tarat, alors, Otat Tkiya, Acharona, Shetachat, alors la dernière Tkiya, le dernier son long qu'on fait dans Tachat, Acharon, Ta'alelo, les minyan Tarat, ça devrait lui être compté pour le Tarat. Ça veut dire, si la vérité c'est Tarat, alors quand il a fait Tachat, c'est vrai que c'est rien, mais la dernière Tkiya de Tachat, ça marche. Et donc, il devrait faire Tachat, 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 Rat, Tarat, Tarat. Les schémas, et peut-être qu'il faut dire, Kevan, chez Aswat Tkiya, les Shem Pshuta, puisque la dernière qu'il a faite, la dernière qu'il a faite dans la série, la série qui vient de faire, comme il l'a faite en tant que tkiya, chez Achar a trouvé une tkiya, il s'est dit, cette tkiya c'est une tkiya de fin. La tashrat, la dernière tkiya, il a pensé à cette tkiya en disant, c'est une tkiya de fin de tashrat. Donc il lui a donné comme une identité. Lo ratsu chez Tarlé les Shem Pshuta, chez les Fanea, on n'a pas, les Harim ils ont dit, on ne veut pas que ça compte aussi pour une tkiya de début de série, de tachat, par exemple, ou de tarat. On ne veut pas que ce soit pour une début de série. Voilà. Après, peut-être que c'est pour ça. Sinon, on ne comprend pas pourquoi, quand ils ont institué de faire, ils ont dit tashrat, 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 tarat, tarata. Non, on va dire tashrat, 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 rat. Ou mieux, cependant, ashkechan ou machar. Cependant, on voit que c'est faux ce qu'on vient de dire. Pourquoi? Parce que on avait eu dans la Mishnah que c'est marqué que machar beshnia kishtaim. Si quelqu'un il a fait tashrat, il a voulu allonger la dernière tkiya
en disant, il en fait une longue pour que ça compte pour 2, et ensuite ça lui sert pour la tarat, et donc il va pas faire tarat, il va faire juste rat. Shaita ola lishtaim. On aurait voulu que ce soit pour 2, et on dit, non, ça marche pas, même si tu l'as fait très longue, il faut faire deux sons, il fallait le couper. Il lave mishum des psuke qui avait tarté. Si c'est pas que c'était le problème que non, on peut pas couper une longue sonnerie en 2. On fait pas ça. On dit pas que la tkia qui est très longue, elle marche pour 2. Il faut faire 2. Si c'était pas ça juste le problème, d'accord? L'omeflaskinan. On aurait donc, pardon, on dit on coupe pas. Si c'était pas ça le problème, si Bémet on avait dit, bon, effectivement, une longue ça marche, alors on aurait dit, même, t'es pas obligé de couper en 2, si t'as fait une longue ça marche pour 2. Alors, si la Mishnah elle avait dit que c'était bon, alors ça aurait marché pour la Tashrat, il a fait la dernière, qui a très longue, on aurait dit, il n'a pas besoin de faire rat. Donc on voit que c'est juste ça le problème, c'est qu'on veut pas que ce soit que une longue, tu dis, bon bah allez, compte-la pour 2. Mais sinon, ça aurait marché. Ça veut dire que la dernière, on aurait pu dire qu'elle marche pour la première, pas première de la deuxième série. Ça, c'était pas un problème. Donc on voit que Behemet, c'est pas un problème intrinsèque de dire, ah non, la dernière qui tu l'as faite pour une fin de série de Tashrat, elle peut pas compter pour un début. La Mishnah aurait bien accepté ça. Juste que, on veut pas qu'une longue, elle marche pour 2, c'est tout. Mais sinon, si tu as fait Tashrat et tu te dis, bon, peut-être que cette Tashrat, la dernière, peut-être que ça marche, c'est parce que, comme c'est une Tashrat, alors je veux la compter en tant que dernière, mais peut-être que la vérité c'est les Tarat, et donc qu'elle compte peut-être pour la deuxième série de Tarat. Ça aurait dû marcher. Donc, conclusion, Tosfot n'a pas de réponse pour cette dernière question. Il dit pourquoi on est obligé de faire dans les séries de Tarat, la première Tkiya, on devrait la faire sauter. Voilà.